Mais Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer, mais bien au contraire être sauvés de ce lieu. 1 Timothée 2 du verset 3 à 4 nous dit « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » C'est pour cela qu'il a fait quelque chose pour nous afin de nous sauver, donc de l'enfer éternel. C'est pour cela qu'il est dit dans Romains 5 du verset 8 qui prouve l'amour de Dieu pour les pécheurs, donc pour nous, qui dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc Dieu par amour a envoyé son Fils Jésus-Christ, donc Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair. Bien sûr, on parle de Trinité puisque Dieu est composé de 3 personnes, donc un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que ces 3-là forment un seul et unique Dieu. 1 Jean 5 du verset 7 nous dit « Car il y en a 3 qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces 3-là sont un. » Donc 3 personnes qui forment un seul et unique Dieu. Donc le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, donc né de la Vierge Marie, et bien sûr, durant sa vie, il n'a commis aucun péché. 1 Pierre 2 du verset 22 nous dit « Lui qui n'a commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. » Donc il a été parfait en tout point, sans péché. Donc il a vécu une vie parfaite, sans péché, puisque justement il est Dieu manifesté dans la chair. Et sans controverse, grand est le mystère de piété, Dieu fut manifesté dans la chair. D'accord ? Donc Dieu a été parmi nous, donc par Jésus-Christ. Donc il a fait beaucoup d'œuvres merveilleuses du Père durant son ministère, c'est-à-dire de ressusciter des morts, chasser des diables ou encore guérir des malades, mais surtout le plus important, de prêcher la parole de Dieu. Et bien sûr, puisqu'il était souvent donc détesté par les Juifs, qui donc détestaient la parole de Dieu en ce temps-là et encore actuellement, et ils ont commencé à se moquer de lui, à l'insulter, et ensuite à être de plus en plus violents avec lui, donc de commencer à le frapper, et encore à cracher sur lui, et à faire toutes choses horribles à lui. Et donc à la fin, ils l'ont crucifié à la croix, donc ils l'ont condamné injustement à la croix, donc par malice, de par le gouverneur romain. Bien sûr, la Bible dit que lorsqu'il a été crucifié à cette croix, donc Jésus-Christ, condamné injustement, la Bible dit dans 1 Pierre 2 du verset 24, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Donc il a porté tous nos péchés, donc tous les péchés que j'ai fait dans ma vie, tous les péchés que vous avez fait dans votre vie, c'était comme si c'était Jésus-Christ qui les avait faits. Donc il est mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et bien sûr, après cela, il a été enseveli, donc mis dans un tombeau. Son âme et son esprit est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, donc en prenant la condamnation que nous méritions tous. Et le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ressuscité d'entre les morts, corporellement. Il a montré le trou dans ses mains à ses disciples, le trou de son côté. Et ensuite, après cela, il a fait son ascension au ciel, donc à la main droite de Dieu, donc du Père.